Mesdames et messieurs, nous allons commencer encore une nouvelle émission du Spectacle de la foi. Je suis David Soares et je viens maintenant vous donner un rapide aperçu, faire un résumé de ce que vous verrez dans l'émission d'aujourd'hui. R.S. Soares, notre présentateur, viendra dans les prochaines minutes pour parler au sujet de la libération du mal. Dieu, c'est la vérité, est venu pour nous libérer du mal. Quel est ce mal? Le mal contre nous-mêmes, le mal contre notre prochain, le mal envers Dieu. Le mal, c'est tout ce qui offense, qui incommode, qui perturbe la vie d'une personne. La bonne nouvelle, c'est nous, en Dieu, avons été libérés. Nous pouvons atteindre la différence et être heureux. Qu'est-ce que nous devons faire? Écoutez la parole de Dieu. Jésus, dit la parole de Dieu, est venu pour détruire les œuvres du mal, les œuvres de l'enfer. Toutes ces œuvres vont être détruites par le pouvoir de Dieu. Il nous incombe de faire quoi? Croire dans la parole de Dieu, vaincre avec la parole de Dieu, être heureux avec la parole de Dieu. Voyez, mon défi pour vous, mesdames et messieurs, c'est permettre à la parole de Dieu d'entrer, permettez que Dieu travaille dans votre vie. Ensuite, nous verrons comment Dieu a aidé ce couple qui avait des difficultés pour s'entendre, pour accomplir la loi, afin de régulariser leur relation. Dieu a aidé ces personnes et Dieu peut aider votre famille aussi à se mettre d'accord, à vivre en paix, en harmonie, à être heureuse. Alors, que devez-vous faire? Croire dans la parole de Dieu. À nouveau, si vous croyez, vous tous allez voir la gloire, la transformation, le pouvoir de Dieu entrant pour illuminer votre vie et vous en doit être heureux. Commençons donc à présent avec R. Soares, le spectacle de la foi, et tout de suite après, je reviens au nom du Christ. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis qui êtes présents de toutes parts, voici donc notre culte d'aujourd'hui. Nous allons commencer une série qui va être très importante, qui va vous aider, ceux qui sont opprimés, quel que soit le type d'oppression, quelle que soit l'action néfaste de l'enfer, qui vous fait sentir que votre vie est attachée, et ces études que l'on va faire à partir de ce culte, elles seront une bénédiction dans votre vie. Je vais me baser sur la première lettre de Jean. Première de Jean, tout à la fin de la Bible, près de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 8. Ceux qui n'ont pas la pratique de la Bible, ouvrez le dernier livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas l'évangile, non. Ouvrez l'Apocalypse, chapitre 1. Puis reculez de 5 pages et vous trouvez, moins de 5 pages, 2 ou 3 pages, et vous trouvez alors le premier lettre de Jean tout à la fin de la Bible. Il existe l'évangile, il existe aussi les lettres de Jean. C'est juste pour ne pas faire aucune confusion. Première de Jean, chapitre 3, le verset 8. Ce qui va nous intéresser pour cette étude, c'est la seconde partie. La première partie dit ainsi: celui qui fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ce n'est pas ça que je vais parler, c'est la seconde partie. Donc la seconde partie commence quand vous voyez la citation. Faites attention à cela, voyez ça ainsi. 1J pour Jean 3, 2.8a. C'est la première partie. B, la seconde partie. Elle dit: si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Ainsi, le Saint-Esprit a résumé l'objectif de la venue de Jésus dans ce monde. Il n'est pas venu fonder une religion, il n'est pas venu donner des leçons de morale pour les personnes, il n'est pas venu faire autre chose. Quand le Père au ciel, avant l'incarnation, l'a appelé et a dit: mon fils, tu dois, Dieu est un esprit, Jésus, fils de Dieu, est esprit, alors il a dit: tu dois aller au monde et tu vas t'incarner. Et pourquoi cela devait être ainsi? Il l'explique juste après. Mais tu vas là-bas pour faire une chose. Tu vas défaire tout ce que le diable a fait. Cela, c'est ta mission. Et Jésus l'a assumé. Pourquoi est-ce que Jésus a dû s'incarner? Car il était un esprit. Dieu a fait le monde, la terre. Il a créé les animaux, il a créé l'herbe, il a créé toutes les choses, et en dernier, il a créé l'homme. Et lui a donné la maîtrise sur les choses d'ici-bas. Quand l'homme a péché, il a été trompé, mais il s'est livré
à cause de son péché, parce que la loi de Dieu dit, la personne que vous servez, son serviteur vous devenez. Et donc, en servant le diable, sur la suggestion du diable, il s'est placé au-dessous. Le diable est alors entré dans notre monde, mais pas légalement. Le diable est entré comme un intrus. Et si Jésus était venu en esprit, comme il a toujours été Dieu avec le Père, Dieu, ce sont trois personnes distinctes, séparées, mais en un unique Dieu. C'est un esprit que notre esprit limité ne parvient pas à comprendre, mais ainsi nous l'acceptons. Si Jésus était venu, il était le Fils, en forme d'esprit. Il aurait aussi été, on va dire ainsi, dans un endroit qui n'est pas à lui. Parce que la terre, la Bible dit que Dieu l'a donnée aux fils des hommes. Nous sommes dans notre maison. Ce monde est notre maison. Pourquoi ? Nous naissons dans ce monde et nous naissons tous de la même manière. Il n'y a pas une personne ici qui n'est pas née d'une mère. La naissance maternelle nous permet d'être citoyens du monde. Ceux qui commandent ici sont nous. Mais le diable a usurpé l'autorité. Le diable ne pouvait pas venir tout seul et agir ici. Il a dû avoir la permission de l'homme pour pouvoir se manifester ici. Missionnaire Soares, vous nous dites toutes ces choses ici, mais où est-ce que cela a-t-il écrit ? Je vais revenir ici à la première lettre de Jean. Nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, juste pour que vous compreniez une chose. C'est bien quand nous comprenons la parole de Dieu, car c'est là que nous voyons que les choses ont une logique et n'ont pas été placées n'importe comment. Alors, chapitre 10 de l'évangile de Jean. Jésus a parlé de la manière suivante. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Et donc le diable ne s'est pas incarné, il n'est pas entré par la porte, il est intrus dans notre monde. Ici, ce n'est pas son monde à lui. Il est seulement ici à cause du péché. Quand tout va finir, car Jésus va en finir avec le péché, il a déjà perdu légalement. Je veux dire qu'il va l'ôter de la circulation, il va prendre Satan et il va le lancer dans le lac qui brûle avec le feu, et le soufre, et là, ils vont être rejetés tristement. Des personnes très merveilleuses, mais qui ne sont pas nées à nouveau. Et sans la nouvelle naissance, on ne peut pas monter au ciel avec Jésus. Et alors là, c'est notre faute. Nous devons faire tous les efforts pour prêcher jour et nuit. Jour et nuit pour faire que les personnes ouvrent les yeux pour qu'elles puissent venir et rester avec Jésus. Ainsi, le diable est entré de l'autre côté. C'est un voleur et un bandit. Jésus le traite de voleur. Ici, dans le verset 10, il dit la phrase suivante dans le même chapitre. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire, mais je suis venu pour qu'il ait la vie et l'ait en abondance. Et donc Jésus a dû passer la naissance maternelle. Jésus est égal à nous. Il n'y a aucune différence entre le Seigneur Jésus et nous. Et tout ce que nous avons, Jésus l'avait à l'exception du péché. Le sang qui coulait dans ses veines était un sang pur. Il n'avait pas de péché parce que la semence était divine et la femme a servi simplement pour cette semence car elle a été conçue comme nous le sommes, mais sans l'acte. Le propre Saint-Esprit a planté la semence. Aujourd'hui, les médecins font cela dans un tube à l'éprouvette et le fœtus est appelé un bébé éprouvette. Ainsi, certaines familles ont réussi à avoir un enfant par le biais de cette méthode. Je ne sais pas comment elle a été plantée ici, mais juste qu'elle a été plantée. La Vierge est tombée enceinte, elle a eu les mêmes problèmes que toutes les femmes, et un jour il est né de la même manière que nous tous ici sommes nés, sauf pour tous ceux qui sont nés par césarienne. Avec la même gestation, juste l'acte de naître qui n'est pas le même pour eux. Mais ils sont autant citoyens que nous. Et donc, le diable n'est pas entré dans ce monde légalement. Il est un intrus. Jésus est entré. Ainsi, Jésus agit comme un homme. Il a cessé d'être Dieu, il a laissé ses prérogatives de Dieu, pour dire mieux. Il a assumé la forme humaine et comme homme, il est venu et il a payé pour nos péchés. En répandant son sang pur, et c'est ainsi qu'il nous a rachetés complètement de l'action du diable. Ainsi, cela a été le plus grand acte que Jésus a fait pour détruire les œuvres du diable. Mais il nous a enseigné, jour après jour, que les œuvres du diable devaient être défaites.
dans les personnes qui étaient dans le péché, dans les personnes qui étaient démoniaques, hors de raison, pour les personnes qui étaient malades, dans les personnes qui étaient dans une quelconque situation de souffrance. Et il a alors redressé les personnes, les conduisant à la connaissance de la parole. Détruire les œuvres du diable, ce n'est pas simplement expulser les démons. Cela est aussi expulser les démons, car les démons sont des entités, ce sont des personnalités qui sont évidemment cachées dans des personnes. Et à travers cette faculté, se cacher dans les personnes, il utilise ces personnes des plus diverses formes. Il existe l'oppression, c'est quand le démon opprime. Il existe la possession, c'est quand il contrôle quelqu'un et que la personne ne sait plus ce qu'elle fait. Il existe plusieurs choses, des choses que le diable fait. La tentation, l'insinuation, la perturbation. À présent, toutes ces œuvres, nous qui sommes de Dieu, nous devons les détruire. Mais missionnaires, vous avez lu que pour cela, le Fils de Dieu s'est manifesté. Le Père lui a ordonné, « Mon fils, tu vas prendre la forme humaine, tu vas passer par la porte, tu vas entrer dans l'enclos à moutons, qui est notre planète Terre, tu vas être l'un des leurs, mais sans péché, et tu vas faire l'œuvre. » Et il l'a fait. Il a dit, « Père, j'ai consumé l'œuvre que le Seigneur m'a donnée à réaliser. » À présent, dans Jean, chapitre 17, le Seigneur Jésus, priant au Père, il a fait cette déclaration. Le verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, mais aussi je les ai envoyés dans le monde. Ainsi, de la même manière que le Père a envoyé Jésus, je vais vous donner le pouvoir. Vous allez expulser tous les démons, vous allez guérir toutes les infirmités, vous allez emmener toutes les personnes en ma présence. » C'est logique que celui qui n'a pas cru, il ne peut pas faire ça. Si vous croyez, il disait, vous verrez la gloire de Dieu. Là, le tout, c'est de croire. Croire en quoi ? Dans ce que la parole de Dieu révèle à votre cœur. Quand les personnes ont alors cru dans ce que le Seigneur pouvait faire, l'aveugle a dit qu'il voulait voir. Jésus a dit, « Croyez que je peux faire cela pour vous ?» C'était 2 aveugles. Nous croyons oui, Seigneur. Alors Jésus l'a touché, il a guéri. S'il n'avait pas cru, il n'aurait pas fait. Il y a peu de ça, j'ai prêché ce message à Porto Alegre et arrivé à Rio de Janeiro, c'était un lundi que j'avais prêché à Porto Alegre, mercredi, non, le mercredi j'étais à Brasilia, c'était le jeudi de la même semaine. J'étais là, dans mon bureau, recevant plusieurs personnes, est entrée une de ses secrétaires et elle a dit « Missionnaire, c'est Aline, la tante du petit groupe de la grâce. Ils sont en train de faire un grand travail à Brasilia et elle est restée internée dans un hôpital prenant du sérum, soupçonnant qu'elle avait le dingue. Les plaquettes ont chuté et le médecin lui a ordonné d'aller dormir chez elle et de revenir et elle est maintenant à l'hôpital. Elle doit faire un nouvel examen. Si ça continue, elle va devoir être internée parce qu'elle avait seulement 99 000 plaquettes. Alors j'ai pris le téléphone. « Monsieur, vous pouvez faire cette faveur ?» J'ai dit « Je peux. » « Aline, je vais résumer en 1 minute, je n'ai pas le temps. Jésus est venu faire cela et il a dit que celui qui croit en lui, il agira. Je veux prier pour vous à présent et je vais défaire cette œuvre du diable. Si vous croyez, car je n'ai pas le temps à perdre, si vous ne croyez pas, oubliez, je ne vais pas prier pour vous. Je crois, missionnaire, c'est une chose sérieuse. Je vais prier, vous allez prendre possession de la bénédiction. Elle a dit, vous pouvez prier, je suis d'accord avec vous. Jésus a dit, si 2 sont d'accord sur terre, au sujet de quelque chose qu'ils ont demandé, ce sera fait au ciel. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est une pure perte de temps. Vous êtes d'accord, je suis d'accord. Je suis entré devant Dieu, j'ai prié, j'ai amarré ce mal, c'est fait. Ils lui ont retiré du sang, le médecin a mis plus d'1 heure à venir. Voyez, on va faire la chose suivante. Vous allez partir, car vous avez déjà 155, c'est déjà monté. Vous êtes libérés. Et quand elle a parlé avec moi, elle était un peu enrouée, elle semblait enrhumée. Et missionnaire, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? La même chose que je dois faire pour vous. La même chose que nous avons fait quand des milliers de personnes ont été bénies. Pourquoi? Parce qu'elles sont entrées en accord. Jésus a dit, « Ainsi, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Et nous tous sommes envoyés par Jésus pour faire la même œuvre. Si vous ne croyez pas, vous pouvez être un employé ou un employeur, un docteur ou je ne sais quoi d'autre, une personne simple. Nous sommes envoyés de la même manière. Il y a
quelqu'un qui nous cherche. C'est pour que nous aidions cette personne. Le Seigneur Jésus disait « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Si une personne vient vers vous et dit « Vous pouvez faire une prière pour moi. J'ai besoin de votre prière. » Vous pouvez en être certain, c'est le Père qui l'envoie. Mais missionnaire, et si la personne vous le demande, mais elle a alors un autre objectif. Jésus a dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ceux qui sont allés voir Jésus, Jésus les a exaucés. Allez très vite à Matthieu, le chapitre 8. Ici, nous avons le lépreux. Jésus fait le sermon de la montagne. Il termine le sermon de la montagne. Chapitre 8, le verset 1er dit ainsi. « Lorsqu'il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint, qui se prosternait devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il tendit la main et toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut pur de sa lèpre. Aussitôt, il fut pur de sa lèpre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le lépreux a été conduit par qui? Par celui qui a pris Jésus pour prêcher la parole. Dieu lui-même. Jésus a fait le sermon de la montagne, cet homme qui ne pouvait pas s'approcher de la foule, il a entendu, sa foi a grandi, il est arrivé « Si tu le veux, je sais que tu le peux. Tu peux me purifier et je ne sais pas si le Seigneur le veut. » Jésus, pour ne pas laisser de doute, a étendu la main, a touché l'homme lépreux et a dit « Je le veux. Sois purifié. » Et à l'instant, l'homme a été purifié. Si vous sentez de Dieu une quelconque bénédiction que Dieu vient de vous donner, Dieu, par la parole, a parlé à votre cœur. Ne doutez pas, Jésus, je crois présent. Même sans mon ministère ou celui de n'importe quelle autre personne, vous pouvez recevoir la bénédiction où que ce soit quand Dieu a parlé avec vous. Parce que où Dieu a parlé, c'est là où il est. À ce moment précis, Seigneur, je reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Ça ne vous coûte pas un centime, rien du tout. C'est à vous. Peu importe si la bénédiction est une bénédiction financière des plus grandes, si c'est une guérison gigantesque ou toute autre bénédiction. Quand Dieu donne la bénédiction, il fait cela parce que ça fait partie de son plan. Et nous allons véritablement croire dans le Seigneur. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Une relation affective durable et publique sans l'officialisation légale du mariage civil est considérée comme une union libre. Actuellement, c'est une relation commune qui divise les opinions au sujet de l'officialisation. Pas besoin d'être marié sur le papier, parce que le papier ne va pas dire si vous êtes heureux ou non. Si tu as la foi, tu dois te marier. C'est bien de se marier. C'est même mieux pour la famille, pour les enfants. C'est une plus grande sécurité pour la femme. Je pense qu'il devrait, oui, vis-à-vis de la loi de Dieu, vous savez. Robert et Lucienne ont vécu en union libre pendant 15 ans. Et en écoutant la parole de Dieu, la régularisation du mariage est devenue un objectif de leur vie. Il y a eu un jour où le pasteur Alexandre a donné une parole qui a beaucoup parlé à mon cœur. Et c'était dans les Proverbes 28-13, qui dit que celui qui cache sa transgression ne prospérera jamais, mais que celui qui la confesse obtiendra la miséricorde. Alors cette parole m'a beaucoup touché. J'ai dit, Seigneur, je confesse, oui, je confesse que je vis en couple avec elle, que nous avons même eu la volonté de nous marier. Mais nous continuons encore à faire les choses de travers. Alors on a mis tout ça dans notre cœur. Bon, on va prendre une attitude et on va se marier. À cette époque-là, le pasteur a fait la campagne pour sortir du rouge, où il donnait une brochure aux gens. Il nous a donné une brochure dans laquelle on notait qu'on voulait prendre possession de la bénédiction et sortir du rouge. À vrai dire, notre mariage n'était pas le rouge dont on voulait sortir, non. Et j'ai écrit là que je voulais prendre possession de mon mariage. Et on est resté ferme dans cette campagne. Où on est venu prier pendant plus de 2 mois, on n'est arrivé à rien, non. Mais alors, on a prié Dieu en commençant un jeûne, vous voyez, où on a fait la promesse de ne pas nous toucher jusqu'au jour du mariage. Quand on a décidé de se marier, alors on est allé là-bas à la mairie pour réserver. Mais quand les employés ont vu ses documents, son certificat de naissance,
Ils l'ont pas accepté parce qu'ils le considéraient comme faux. Alors elle est allée là-bas où elle est née pour l'obtenir, mais elle n'a pas réussi. Alors là, on a pris un avocat. Ça a duré pratiquement 1 an pour sortir. Puis, même comme ça, après que ce soit venu de là-bas, c'est encore resté ici bloqué à São Paulo. Pour être libéré, ça a duré longtemps, mais on a réussi ici à l'obtenir. Avec le certificat de naissance de Lucienne en main, le couple se prépare pour annoncer la date du mariage. Cependant, ils affrontent un autre problème. Il ne restait que 3 jours avant la date du mariage quand il y a eu cet accident. J'étais en train de conduire le bus et d'un coup, une des roues du bus s'est détachée. J'ai vu la roue passer devant moi et elle est allée droit sur les gens qui attendaient à l'arrêt de bus. Cet accident a provoqué le décès d'un jeune homme, vous voyez. À partir de là, je ne pouvais plus travailler. Et comme là où je travaillais, j'étais payé au nombre de voyages, alors on a dû annuler la date du mariage. Parce qu'on devait utiliser l'argent qui était prévu pour le mariage, il fallait qu'on paye le loyer de notre maison. Ça a été une vraie douche glacée, parce qu'on était prêts, tout programmé, pour marquer la date et se marier, légaliser tout. Ce jour-là, je suis venu apporter la parole et j'ai parlé en me basant sur les des Romains. Voyez que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et il a prophétisé. Il m'a dit, mon frère, je ne sais pas comment, ni même quand, mais Dieu va pourvoir ce jour pour votre mariage. Dieu va écarter les eaux et alors ce jour va surgir. Ça peut même être une personne que vous ne connaissez pas, mais je me souviens encore qu'il disait, cet argent va apparaître. Ça n'a pas tardé pour que le téléphone sonne, vous voyez. Et un couple de frères est venu pour nous offrir de l'argent et marquer la date de notre mariage. Alors, on est restés comme ça, nous regardant l'un à l'autre, et j'ai dit comme ça, mon Dieu, Dieu existe, Dieu est fidèle, et ce jour-là, excusez-moi, je suis très émue parce que tout a été si beau. Le jour du mariage a été... C'était merveilleux, c'était une bénédiction, oui, la fête, la cérémonie, tout a été préparé par Dieu, on n'a pas dépensé un centime. Aujourd'hui, le frère a assumé son ministère. Aujourd'hui, on peut voir que leur situation actuelle est beaucoup plus tranquille. Le frère va travailler et leur vie continue à prospérer selon le plan de Dieu. À partir de là, tout a été nouveau. Maintenant, il n'y a plus aucune accusation. On a laissé Dieu agir, on a prié, on a eu confiance et on a reçu la grâce, oui. Ah, que c'est beau, mes amis. Quelle belle histoire, hein. Jésus a travaillé dans votre cœur. Il a travaillé d'une manière extraordinaire, missionnaire, car lui seul peut faire ce qu'il a fait, vous voyez. Car, humainement parlant, on n'avait pas les moyens de nous marier, non. C'est de cela dont j'ai parlé, hein. Détruire l'œuvre du diable, ce n'est pas expulser le démon, hein. Guérir un infirme, c'est résoudre une situation conjugale. Parce que le diable vous tenait prisonnier, hein. Cela, c'est devenu une parole pour beaucoup de personnes là. Hein. Vous dites, non, je ne vais pas me marier, non. Non, il faut régulariser. Vous êtes prisonnier dans la main du diable. Il faut prendre cette décision. Et alors, les bénédictions ne cessent pas de tomber. Et vous alors avez pris la décision de jeûner sans plus se toucher. Oui, j'ai entendu la parole et au même moment où elle m'a parlé, elle lui a parlé. Elle a parlé aux deux. Elle a parlé aux deux. Et vous avez obéi à la voix de Dieu. Oui, on en a parlé et j'ai dit on va prendre une décision parce qu'on confesse tout mais on ne change rien. On va faire une consécration, oui. Et après, il y a eu le problème du certificat, hein. Vous voyez quelle affaire. Le maire déclare que le certificat est un faux, hein. Il va dans le nord-est et ils ne veulent pas donner un autre certificat. Vous voyez quelle affaire, hein. Il faut engager un avocat. Puis quand tout est réglé, il y a un accident. Il y a eu accident, oui. Et vous avez honoré la parole. On a honoré, oui, grâce à Dieu. Et ah, que c'est beau. Dieu a Gloire à honoré Dieu pour notre foi. Laissez-moi parler un peu avec elle. Alors, est-ce que l'épreuve est passée, ma sœur? Grâce à Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation, hein, il n'y a plus rien. Non, c'était difficile de vaincre cette grosse épreuve, mais on a réussi. On a réussi. Elle détruit l'œuvre du diable. Hein. Des faits, si. Au nom de Jésus. C'est bon de pouvoir lever la main pure, hein, sans colère et sans rancœur. Gloire et à notre Dieu. pasteur, qu'est-ce qu'il a dit de ça? C'est très beau, oui missionnaire, qu'il ait fait tout cela et en sortant du rouge. Et Dieu a grandement opéré et il fait beaucoup de miracles. Beaucoup de mariages vont se produire. En fait, d'ici à quelques jours, un autre mariage est prêt à être fait. Pour que tous les gens qui sont dans le rouge en sortent. Sortent du rouge, par la grâce de Dieu. En sortent vraiment. Que c'est beau, on applaudit Jésus. Ce Dieu est formidable, mes amis. Missionnaire, je suis très désobéissante. Qu'est-ce que je dois faire? Comme c'est beau, non? Ah, être sage.
Parce que je suis désobéissante. Votre papa et votre maman ne veulent que le meilleur pour vous. Ils ont pris et prennent soin de vous quand vous êtes malade. Ils prennent soin de vous, ils prient pour vous. Ils vous achètent des vêtements, ils vous donnent à manger quand l'heure est venue, vous donnent un bain, vous emmènent à l'école, vont vous chercher. Ils vous traitent avec tendresse et vous continuez à être désobéissante, hein? C'est donc cela. Ça veut dire, papa, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faites tout ce qui doit être fait. Soyez une enfant joyeuse, qui aime jouer, mais aussi qui respecte principalement son papa et sa maman et son prochain aussi, hein, ce qui est aux autres. Maintenant, laissez-moi bénir toutes les personnes au nom de Jésus. Père, merci beaucoup pour cette parole. Nous voulons détruire les œuvres du diable, toutes dans la vie de tous. Parle à tous ces cœurs. Le Seigneur a parlé à ce couple et à eux. Oh Dieu, ont écouté la voix, ils ont accompli le vœu et ils ont régularisé. Guéris ceux qui sont infirmes, libère complètement et au nom de Jésus. Et vous dites Amen Jésus. Bien, nous sommes de retour maintenant pour terminer ce programme. J'étais plutôt joyeux, à moitié satisfait, car quand je vois toutes ces nouvelles, je reste à penser. Dieu peut faire n'importe quelle chose, on sent. Dieu a une situation difficile, une chose que vous croyez être impossible. Non, c'est impossible, non. Dieu vient vous préparer pour que vous viviez une vie pleine, une vie heureuse, une vie prospère. C'est cela que Dieu veut. Et pour que cela se concrétise, la personne doit accepter au fond d'elle que Dieu veut pouvoir l'utiliser. Dieu veut m'utiliser pour faire la différence. Qu'est-ce que je dois faire? Croire en tout ce que Dieu a révélé pour moi. Qu'est-ce que Dieu vous a dit, mesdames et messieurs? Peut-être que pour cette femme, c'est le désir de devenir un membre qui parraine le spectacle de la foi. Peut-être que c'est pour ce monsieur aussi. Peut-être que vous êtes en train de suivre cette émission en vous disant « Ça alors, quelle bonne émission, ça me fait du bien. J'aime bien ce genre d'émission. » En effet. Et Dieu n'est-il pas aussi en train de vous appeler pour devenir quoi? Pour devenir un parrain, la personne qui fait un acte de foi et va appeler ce numéro qui vient d'apparaître sur le téléviseur qui va dire « Voyez, je veux faire partie de cette formidable armée de personnes qui obéissent à Dieu et qui accomplissent son appel. Je veux maintenant devenir quelqu'un qui parraine. » Ne doutez pas. Laissez Dieu travailler au fond de vous. Venez maintenant faire partie de ce groupe de personnes. Toutefois, si vous n'êtes pas appelé, ce message ne vous est pas destiné. Mais si vous sentez ce désir, ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Appelez maintenant et devenez un parrain du spectacle de la foi et venez vaincre, venez être heureux au nom du Christ. Voyez, nous arrivons déjà aux dernières secondes. Nous sommes à vos dispositions à ce numéro pour que vous puissiez appeler, pour formuler vos observations, pour envoyer votre demande de prière et comptez sur nous pour être heureux au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt.